Le quartier de Cagny reposait chaque soir sous un ciel lourd de chaleur. Dans une petite maison avec toutes les commodités vivait Muriel, une jeune femme de 27 ans. Mariée depuis 5 ans à Mathurin, un commerçant respecté, elle avait tout ce que les autres femmes enviaient, une maison solide, 2 enfants en bonne santé, des habits toujours propres et un mari qui ne manquait jamais de rapporter de quoi nourrir la famille. Mais derrière les murs de cette maison, Muriel se sentait seule. Mathurin n'était pas un homme violent, ni injuste. Il était droit, travailleur, discipliné, mais froid comme la pierre. Il parlait peu, ne souriait presque jamais, et lorsqu'elle cherchait ses bras pour une étreinte, il trouvait toujours une excuse, la fatigue, le travail, les soucis. Chaque nuit, Muriel s'allongeait près de lui, mais c'était comme dormir auprès d'un mur. Elle se tournait vers le plafond et laissait son cœur lui chuchoter les mots qu'elle n'entendait jamais. « Tu es belle, tu es précieuse, je t'aime. » Un après-midi, alors qu'elle aidait sa belle-mère à trier le mil, Muriel osa poser une question. « Maman, est-ce que dans ton mariage, tu as toujours été heureuse ?» La vieille femme la regarda longuement, comme si elle venait d'entendre une langue étrangère. Elle finit par rire doucement. « Heureuse ? Ma fille, le mariage n'est pas pour être heureuse. Le mariage, c'est pour avoir des enfants, garder un foyer solide, et honorer nos familles. L'amour, ça, c'est pour les chants des griots. » Ces mots résonnèrent dans le cœur de Muriel comme un coup de massue. Était-ce donc cela sa vie ? Étouffer ses rêves de tendresse pour ne laisser place qu'au devoir ? Le soir même, elle essaya de parler à Mathurin. Elle lui dit timidement. « Mon mari, parfois j'aimerais que tu me regardes comme au premier jour, quand tu es venu demander ma main. » Mathurin fronça les sourcils, étonné. « Muriel, je travaille chaque jour pour toi et nos enfants. N'est-ce pas assez ? Tu veux que je m'assoie et que je parle comme les femmes ?» Elle baissa les yeux, étouffée. Ce n'était pas un reproche qu'elle avait voulu faire, mais un cri du cœur. Pourtant, dans ses oreilles, ces mots avaient été accueillis comme une plainte inutile. Peu à peu, elle apprit à se taire. Mais son silence pesait de plus en plus. Les mois passèrent. Muriel s'occupait des enfants, du foyer. À l'extérieur, elle donnait l'image d'une femme accomplie. Mais à l'intérieur, ses journées s'éteignaient comme des lampes sans huile. Elle commença à écrire des mots sur de petits papiers qu'elle cachait sous son pagne. « Je veux qu'il me parle, je veux qu'il m'écoute, je veux qu'il me tienne la main. » Personne ne les lisait, sauf elle-même. Mais au moins, elle se sentait moins prisonnière de ses pensées. Un jour, son amie Alice vint lui rendre visite. Elles s'assirent au salon et Muriel laissa échapper quelques larmes. Alice posa une main sur son épaule. « Tu sais, ma sœur, nos hommes ne savent pas toujours aimer avec les mots. Mais peut-être qu'ils peuvent apprendre, si on ose leur montrer. » Cette idée resta dans l'esprit de Muriel. Mais comment montrer à un homme qui fermait toujours la porte de ses émotions ? Comment lui dire que son cœur criait sans paraître ingrate ? Les blessures invisibles de Muriel s'approfondissaient. Elle dormait mal, mangeait peu. Sa mère la trouva amaigrie et s'inquiéta. « Ma fille, est-ce que ton mari te maltraite ? » ?»« Non, maman. Il ne me frappe pas. Mais parfois, le silence fait plus mal qu'un coup. » Les amis, abonnez-vous massivement s'il vous plaît. Ah, n'oubliez pas de liker et de commenter aussi. Merci. Une nuit, incapable de dormir, Muriel sortit de la maison. Elle leva les yeux vers les étoiles et parla à voix basse. « Seigneur, pourquoi m'as-tu donné un cœur si plein d'amour si personne n'en veut ?» Elle sentit ses larmes couler, mais cette fois, elles n'étaient pas seulement de tristesse. C'était un appel. Elle comprit qu'elle devait agir, non pas contre son mari, mais pour elle-même. Le lendemain, elle prit son courage et s'assit devant Mathurin. Les enfants dormaient déjà, la maison était silencieuse. Elle dit doucement. « Mon mari, je dois parler, même si tu ne comprends pas. Je me sens seule à côté de toi. J'ai besoin de tes mots, de ton regard. Tu me donnes la nourriture, tu donnes tout pour notre foyer, mais mon cœur a faim. Et cette faim-là, toi seul peux la rassasier. » Mathurin la fixa, surpris. Jamais il n'avait entendu sa femme parler ainsi. Il voulut répondre sèchement, mais en voyant ses yeux pleins de larmes, il resta silencieux.
Cette nuit-là, il ne dit rien de plus, mais il ne dormit pas. Pour la première fois, il réalisa que ce qu'il croyait suffisant ne l'était pas. Les jours suivants, Mathurin devint pensif. Il observait Muriel, sa patience, son dévouement, son sourire fatigué. Il se souvenait du temps où il avait fait des efforts pour la conquérir, où il lui avait promis de la rendre heureuse. Pourquoi avait-il cru que le mariage s'arrêtait aux enfants et au toit? Un soir, contre toute attente, il s'assit près d'elle après le repas. Il prit sa main maladroitement. Mu sursauta, croyant rêver. Muriel, je ne suis pas un homme de mots. Mais je veux essayer. Merci de m'avoir parlé. Ces quelques phrases, si simples, tombèrent dans le cœur de Muriel comme une pluie attendue depuis des saisons. Elle sourit, émue, et ses yeux brillèrent. Le chemin fut long encore, mais ce soir-là marqua un tournant. Mathurin commença à poser des questions, à écouter. Muriel apprit à exprimer sans peur ses besoins. Leur foyer n'était pas devenu un conte de fées, mais un espace où les cœurs pouvaient enfin se rencontrer. Et dans le silence de ces nuits, Muriel n'écoutait plus seulement ses murmures intérieurs, elle entendait aussi ceux de son mari, maladroit mais sincère. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit aimée. Les semaines devinrent des mois. Mathurin, au début, faisait de petits efforts maladroits, un sourire timide, une main posée sur l'épaule de Muriel, quelques mots de gratitude quand elle préparait le repas. Pour Muriel, c'était comme recevoir de petites gouttes d'eau dans une terre assoiffée. Elle les accueillait avec reconnaissance, mais son cœur espérait plus. Un après-midi, Mathurin décida d'accompagner sa femme au marché, chose qu'il n'avait jamais faite. Sur le chemin, il s'aperçut combien elle était respectée par les autres femmes, combien ses enfants la regardaient avec fierté. Il se dit en silence, voilà celle qui porte ma maison sur ses épaules, et moi je l'ai laissé porter seul nos silences. Peu à peu, il commença à partager ses propres fardeaux. Lui aussi avait grandi avec l'idée qu'un homme ne devait pas montrer ses émotions. Il lui avoua qu'il avait peur, peur de décevoir, peur de paraître faible. Ce soir-là, Muriel prit sa main et répondit. Être faible à mes yeux, c'est ne jamais dire ce que ton cœur ressent. Être fort, c'est oser me parler. Ces mots résonnèrent en Mathurin comme une révélation. Pour la première fois, il sentit que l'amour n'était pas un luxe ou une distraction, mais une force qui pouvait nourrir autant que le mil et l'eau. Les enfants remarquèrent le changement. Ils voyaient leur père rire davantage, raconter des histoires le soir, parfois même jouer avec eux. Muriel, elle, sentait sa maison se transformer. Les murs, autrefois froids, vibraient d'une chaleur nouvelle. Un jour, au clair de lune, Mathurin dit à sa femme. « Tu as osé me dire ta vérité. C'est cela qui nous sauve. Si tu t'étais tue, nous serions morts à petit feu. » Muriel sourit, les yeux embués. Elle comprit alors que son combat n'avait jamais été seulement pour elle, mais pour toute sa famille. Car en libérant sa voix, elle avait libéré le cœur de son mari. Et dans le quartier, on disait désormais. L'amour ne s'achète pas au marché. Il se cultive, comme une graine fragile, que l'on arrose chaque jour. Dis-moi depuis quel pays tu regardes cette histoire sur le mariage.